Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Comment ça va? Comment se passent vos vacances si vous êtes en vacances et si vous n'êtes pas en vacances? Bon courage, comment se passent les vacances de vos petits loulous? Est-ce que vous les envoyez en colonie de vacances? Est-ce qu'ils sont juste à la maison? Est-ce qu'ils sont au centre de loisirs? Alors, nous, c'était une grande discussion sur les colonies de vacances. Mon mari ne veut pas en entendre parler des colonies de vacances. Il veut pas en entendre parler. En fait, quand il était étudiant, il avait des amis, non, des connaissances parmi les étudiants qui, eux, faisaient partie des animateurs des colonies de vacances. Et il me dit, quand je vois les phénomènes qui étaient dans les colonies de vacances, je ne veux pas envoyer mes enfants là-bas. Voilà, du coup, il a été traumatisé par ça. Et le fait que les enfants soient loin de nous et qu'ils soient pas avec nous, lui, il n'arrive pas. Moi, j'aime beaucoup les colonies de vacances parce que j'y suis déjà partie étant petite et j'aimais beaucoup l'ambiance. Alors, on n'est pas très d'accord là-dessus. Et pour ce qui est des centres de loisirs, eh ben, figurez-vous que j'ai complètement oublié cette histoire de centre de loisirs. Du coup, j'ai pas inscrit les enfants. C'est dommage parce que je pense qu'ils auraient bien pu s'amuser. Pendant les vacances scolaires, les petites vacances scolaires, j'aime pas trop les mettre parce que je me dis que il faut qu'ils se reposent un peu. Mais là, les grandes vacances, j'aurais pu les mettre. Au moins un jour sur deux, ça aurait pu être sympa pour eux. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai commandé du coup et je voulais vous montrer. Alors, il y a des choses pour moi et des choses pour ma maman. Je lui ai fait quelques petits cadeaux et c'est des petits bijoux de chez Ana Luisa. Vous savez, je ne porte quasiment que leurs bijoux, surtout leurs colliers. Donc celui-ci, vous me voyez tous les jours avec. Il vient de chez Ana Luisa. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir ou pas, mais bon, j'ai plein de petits colliers. Là, vous voyez le petit bout. Tout ça vient de chez Ana Luisa. D'ailleurs, pour les bijoux, pour ceux qui me demandent est-ce que ça change de couleur ou quoi que ce soit, alors moi personnellement, celle-ci, je la retire jamais. Je retire jamais ce collier de mon cou. Il ne change pas de couleur. Franchement, j'ai jamais eu de souci avec. Tous mes colliers n'ont jamais changé de couleur, mais c'est quand même préconisé si vous voulez les garder à long terme, surtout les bracelets en fait. Je dirais surtout les bracelets et les bagues, puisque surtout si vous faites la vaisselle, vous utilisez beaucoup vos mains, etc. Vaut mieux les retirer, vous les préserverez un peu plus. Mais sinon, moi, pour les colliers, en tout cas les boucles d'oreilles, je n'ai jamais eu de problème. Vraiment jamais. Donc première chose, j'ai pris un ensemble du coup pour maman qui est juste magnifique et je sais qu'elle craque sur ce genre de petites choses. Donc il y a ce petit collier, regardez-moi ça, il est juste magnifique. Moi j'aime bien les petits trucs comme ça un peu discrets et je sais que maman aussi aime beaucoup ça. Donc il y a ça et puis on a les boucles d'oreilles qui vont avec. Donc c'est un ensemble, vous pouvez les acheter séparément sans problème, mais vous avez quand même les petites boucles d'oreilles si jamais vous voulez l'ensemble. Elles sont juste canon, vraiment canon. Elles sont très belles. Vous voyez? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, je lui ai pris une petite bague. Donc le tout vient dans des petits pochons. Hein. Voilà, dans des petits pochons bien solides. Enfin, c'est très joli si vous voulez offrir un cadeau. Ensuite, je lui ai pris cette bague-là. Je vous montre de plus près. Elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Pour les bagues, vous avez plusieurs tailles. Hein. Vous avez toutes les tailles, si jamais. Pour ça, ensuite, continuons. J'ai pris ceci. Alors ça, c'est une bague pour moi. Et si jamais vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je l'avais déjà. Et en fait, j'ai ma tante qui a craqué dessus. Donc, je lui ai donné et j'en ai repris une autre. J'ai repris exactement la même. Parce que vraiment, c'est un coup de cœur. Mais encore une fois, les bagues, si vous voulez vraiment bien les préserver, retirez-les quand vous faites la vaisselle. Moi, j'ai pas eu de grands problèmes avec, mais je l'ai retirée quand même. Voilà, c'est celle-ci. Elle est canon. Elle est vraiment canon. Vous voyez comment elle est de plus près? Et j'ai tellement craqué dessus. Quand ma tante, elle m'a dit... Moi, je suis du genre, si vous me dites... Ah, ta bague, elle est trop belle, je vais te la donner. Voilà. Si tu me dis ça, je te la donne. Et surtout quand c'est quelqu'un de la famille. Du coup, j'ai pas pu lui dire non, mais j'ai repris exactement la même. Et dernière chose, j'ai pris encore une fois une petite bague pour ma maman. Oui, j'ai gâté maman. J'ai pas pris grand chose pour moi, mais j'ai plus gâté ma maman. Voilà, j'ai pris cette petite bague aussi pour elle. Cette petite bague, enfin c'est une bague qui est quand même assez conséquente et qui est quand même canon. Elle est super belle, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà du coup pour Ana Luisa, vous avez du coup tous les liens en barre d'informations. N'hésitez pas, franchement c'est une société qui est très rapide, qui est très sérieuse.
Moi, je n'ai jamais eu de problème avec eux, vraiment jamais. Et si jamais vous avez une petite question, il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi que ce soit, vous leur envoyez un mail et ils vous répondent de suite sans aucun problème. Voilà, voilà. Allez, je vais du coup mettre ma bague, je crois, de suite. Ou peut-être après, parce que là, j'ai quand même un petit peu de rangement à faire, quelques petits trucs à faire. Et pour ce qui est des bijoux de maman, j'ai hâte de lui donner et de savoir ce qu'elle en pense. Je pense surtout que l'ensemble collier boucle d'oreille, elle va adorer. Elle va adorer. Je remets chaque chose dans ce petit pochon. Je suis en train de faire le petit thé du matin. Voilà, j'attends la baguette. Oui, il est parti avec son papa à la boulangerie et j'ai commencé déjà le déjeuner. Je vais faire une pizza. Alors, ça m'a été demandé depuis plus d'une semaine par les enfants. Donc, je vais faire une pizza aux oignons, donc une pizza saladière avec des petites olives noires et une pizza au poivron. Voilà, on va faire... celle-là, c'est la préférée d'Aya et celle-là, c'est la préférée de Wawil et son papa. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Bon, il y a les petits retardataires qui sont toujours pas rentrés. Du coup, je vais passer faire la pâte à pizza. C'est parti. Je fais toujours celle-ci. Je sais pas si vous la voyez bien, je pense. Celle-ci du Thermomix, et franchement, elle est très très bien. Hop. C'est parti. Donc, on va mettre... Pour avoir 2 grandes pizzas, j'ai décidé de doubler toutes les quantités. D'ailleurs, pour ce qui est de la levure, j'avais de la levure sèche, donc que j'ai laissé un petit peu diluer dans de l'eau. Et ensuite, pour ce qui est de l'eau, on nous demande 220 grammes pour une pizza. Pour ma part, j'ai mis 440 grammes d'eau. Alors, il faut savoir que j'en ai rajouté un petit peu après. Ensuite, je vais mettre du coup le couvercle et je vais laisser mélanger la levure avec de l'eau. D'ailleurs, cette recette, vous pouvez très bien la faire sans Thermomix. Elle est très très bien. Ensuite, je vais venir mettre la farine. J'ai besoin normalement de 400 g de farine pour une pizza. Et moi, je vais mettre 800 g de farine, encore une fois, pour faire 2 grandes pizzas. Au lieu de 30 g ensuite d'huile, eh bien, je vais venir mettre 60 g d'huile d'olive. Et ensuite, je vais tout simplement rajouter le sel. D'ailleurs, pour ce qui est du pétrissage, le Thermomix demande toujours 2 minutes à peu près. Pour ma part, je laisse jusqu'à 6 minutes. J'aime bien que la pâte soit bien pétrie. Et pour la laisser lever, je vais la laisser dans le bol. Une fois que ça a fini de pétrir, je ferme le bol, je laisse monter ma pâte tranquillement. Bon, Yaya est en train de jouer. Ce matin, ils ont fait des puzzles, ils ont fait pas mal de petites choses. Et là, elle est en train de nous faire des petits Legos. Elle les a ramenés ici parce qu'elle ne savait pas dans quoi les ramener. Du coup, elle les a mis dans le sac à dos. T'as pas trouvé de panier? Non? Ouais, du coup, elle les a mis là. Mais au moins, elle a trouvé une solution. Voilà, son petit sac de princesse. Elle les a mis là-dedans. Elle est accompagnée de petites nounets. Petites nounets. Voilà, voilà. Et là, c'est des coloriages de petits Wawil avec ces petits jouets. Et ça, c'est le jeu que faisaient les enfants il y a 2-3 jours de ça. Je vous les avais montrés pour apprendre à lire. C'était hier? Ah bon? Avant-hier? Je sais plus. C'était hier ou avant-hier. Et du coup, je les ai mis dans des petits sachets comme ça. Il y a leur boîte, hein, mais j'ai tellement peur qu'ils se perdent que du coup, je les ai mis dans des petits sachets. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse le travail sur le cahier, Aya. Ça fait 2 ou 3 jours là qu'on oublie. Bon, on va faire 6 pages. Bon, 7. Tu préfères 7? Bon, on peut faire 7. Il reste pas grand chose sur les livres. Vraiment, on est vers la fin. Là, c'était juste un coloriage. Il reste pas grand chose. Vous voyez, ils sont vraiment à la fin. Ah ouais, il reste vraiment... Je vais te dire combien de pages il reste, Aya. Il en reste 1, 2... 3. Oui, celle-ci aussi. 4. 5, 6. Et je crois que ça va être tout. Eh oui, c'est tout. Il en reste que 6. Après ça, c'est le corrigé. Il en reste que 6. Aya, hier, est partie au magasin avec son papa et elle voulait absolument une orange. Du coup, il lui en a acheté une. Parce que c'est pas du tout la saison. Non, il a acheté 2. Non, il a acheté une seule. Regarde, il n'y avait que ça, c'est moi qui a défait le sac des courses. Il en a ramené qu'une et il t'a ramené des pommes. Tu lui as demandé des pommes. Tu lui as demandé des pommes ou pas? Donc voilà, il reste les 6 pages là. On va les terminer aujourd'hui comme ça. On pourra commencer le nouveau livre.
Voilà, voilà. Hein? We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I'd just rather move it along. Couple feet, but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling, 'cause sometimes I do tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love, can we drop this? Our time can't pass us by. This bond makes us stronger just to be together. All I wanna do is crash now when you're spewing facts now. I know that I am getting better. We know that we can get crazy when some things seem hazy. I know that I am getting better. I'm not. Non, Aya, c'est là. Il est là, c'est celui-là. On était en train de... Non, il y a une partie de cuisiner. Non. Vous étiez quoi? On était en pleine partie de cuisiner. Ah, mais je comprends. Sauf que j'avais dit, dès que je termine de débarrasser la table, après, de toute façon, vous allez pouvoir aller cuisiner. Pas que non. Mais moi, j'avais déjà dit que dès que je finissais, je vous appelais. Je vous l'avais dit ou pas? Ouais. Alors, les bougies d'anniversaire. Apprendre à compter une collection. Lou va souffler ses bougies. Dessine les bougies qui manquent sur chaque gâteau d'anniversaire. Alors là, il va souffler 6 bougies. Il faut compter combien il y a de bougies et rajouter la bougie qu'il faut pour avoir 6 bougies. Oui. 1, On voit pas 2, petit. 3, 4, 5. Une bougie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque combien de bougies sur le deuxième gâteau? 8. Et non, il en manque combien? Il en manque. C'est bon. Il en manque 3. 3? Ah oui. Yes. Tape là. Yes. Allez, va. On se calme. C'est bon. Ouais, les premières bougies étaient jolies, là tu fais n'importe quoi. Tu peux essayer de faire des jolies bougies quand même. Hein. Oui. Ouais, je pense que Ouais, t'as pas fini. T'as fait combien de bougies sur le troisième gâteau? Compte. C'est Ouais. bon. C'est bien. Bon, c'est terminé. Comment? J'ai tout rangé déjà. Ça y est, c'est terminé. Les livres sont quasiment terminés. Il reste une page. On va la faire cet après-midi. Mais ça a été dur hein, aujourd'hui. C'était dur. N'est-ce pas? En fait, fallait écrire. Et du coup, ça a été plutôt compliqué. C'est surtout ce passage-là qui a été compliqué un petit peu. Et en fait, vu que les enfants stressent, ils ne savent même plus par où commencer les lettres. Mais bon, là, il ne reste plus que ça. Mais là, ils doivent dessiner leurs mains et la colorier. Donc, ça va, il reste ça à faire. Et c'est terminé. On apprend en même temps comment lire les chiffres. Parce qu'ils savent lire 10, 20, 30, 40, 50. Mais dès qu'on, par exemple, 43, 44, bah, ça ne va plus. Dès qu'on met autre chose à la place du 0, ça ne va plus. Et puis après, c'est que le corriger. Finish. J'aime pas beaucoup colorier. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est vraiment pas vrai. Si. D'ailleurs,
quelques-unes d'entre vous m'ont demandé où est-ce que j'avais acheté mes pampas. Déjà, ils sont là. D'habitude, je les sors qu'en hiver. Ils sont là parce que j'ai trouvé nulle part où les mettre. Les pampas ont été achetés tout simplement chez un fleuriste. Et sinon, il y a quelques-unes aussi que j'ai pris de la nature, tout simplement. Voilà, donc c'est des vrais pampas. Quand vous les touchez, vous en avez partout, hein, n'est-ce pas? Et après, ça, c'est des fleurs de coton qui sont un peu avec. Ça sent bon? Très bon. Ça sort du lave-linge, tout ça. C'est celui que tu vas ramener avec toi? Je vous retrouve en voiture. Je n'étais absolument pas censée sortir aujourd'hui. J'ai été pas mal sur les valises. On a fait les valises avec les enfants. D'ailleurs, chacun a voulu faire la sienne. Donc un petit peu avec mon aide, hein, bien sûr. Mais ça y est, les valises des enfants sont bouclées. De toute façon, c'était franchement pas compliqué de les faire. Il fallait prendre les trucs dans les tiroirs, les mettre dans les valises. Et puis c'est tout. Je me suis assurée que ces derniers temps, je n'avais pas de linge en retard. Comme ça, je pouvais pas me dire « Oh non, ça c'est au linge sale, faut la laver ou quoi ». J'aime pas ça. Surtout avant les vacances, j'aime bien tout avoir dans les tiroirs. Donc voilà, on a fait la valise des petits. Et du coup là il me reste la mienne à faire. Je sais pas trop, je vais essayer de la faire en rentrant. Mais j'ai tout d'abord un petit truc à récupérer chez mes parents. Donc je vais y aller en 2 temps 3 mouvements. J'espère ne pas dépasser les 1 heure. L'aller, retour avec ce que j'ai à récupérer. Et je rentre directement après. Voilà, sans perdre de temps. Là en ce moment il commence à faire un petit peu chaud. Et puis je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est l'approche des vacances? Est-ce que c'est les préparations, les préparatifs, etc. J'aime pas sortir de chez moi. Hier, j'ai pas voulu mettre le pied dehors. Aujourd'hui, franchement, il fallait vraiment parce qu'il fallait absolument que j'aille récupérer quelque chose. Mais sinon, j'avais aucune envie de sortir. Je suis très bien chez moi. Vraiment très très bien chez moi. Mais bon, c'est comme ça. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et sinon, pour la destination des vacances, pour ceux qui me demandent, vous le saurez bien assez tôt. Vous le saurez bien assez tôt, mais j'ai trop hâte. J'ai très très hâte. Et d'ailleurs, c'est des vacances qui se feront pas comme on a vraiment l'habitude de faire. Enfin, vous verrez tout ça avec moi. Vous verrez tout ça avec moi. Suspense, suspense. Rien de bien extraordinaire, mais petit suspense quand même. Bon, je viens de rentrer. J'ai mis 50 minutes top chrono. Même pas 50 minutes. Je suis bien contente, j'ai pas perdu de temps. Là, on est installé, tout ce petit monde est installé et moi aussi devant un espèce de film dessin animé qui a l'air bien étrange, bien étrange. Je vous dirai après s'il est sympa, je vous montrerai. Et on va bientôt prendre le goûter tous ensemble. On n'a plus de menthe pour faire du thé. C'est pas grave, ça va être une tisane, je crois. Ça va être de la verveine. Donc voilà, et franchement, il fait chaud dehors. Il fait chaud dehors. Donc après, je vais aller vous montrer. Je sais pas si je fais avec vous les valises ou si je les fais seule. On verra bien. Mais en tout cas, il faut absolument que les valises soient bouclées. Voilà, j'aime pas quand ça traîne. Je déteste ça. Je vous reprends bien après avec une grande fatigue et une bonne douche de fête. Voilà. Ça y est, on a terminé entièrement les valises. On a complètement terminé les valises. Il y en a encore 2 de plus, 2 petites de plus. Mais en fait, il y en avait tellement qu'on marchait plus. Mais là, vraiment, on voyait plus le sol, on voyait plus la couleur du sol. Tellement il y en avait de partout. Du coup, ce que mon mari a fait, il a descendu déjà les 2 petites des enfants dans la voiture. Et moi, j'ai beaucoup d'affaires. Celle-ci, c'est la mienne. Celle-ci qui va avec, c'est la mienne aussi. Et celle-ci, c'est plein de bazar un petit peu à tout le monde. Voilà, on part pour un petit moment. Donc, il y a eu beaucoup de choses de prises. Juste, je vous montre tout ça parce que je voulais vous montrer donc la petite astuce. Comme vous l'avez vu, j'ai des petites anges, enfin des petits nœuds comme ça dans toutes les valises. Alors ça, je sais qu'il y a des petits trucs qui s'achètent exprès pour ça. Moi, ce que je fais, j'ai pris un vieux short à Aya d'une couleur flashy. Voilà, je voulais absolument quelque chose d'une couleur flashy pour que ça se voit au maximum. Donc, j'ai pris le short et je l'ai découpé en longues lamelles comme ça. J'ai pris les parties qui pouvaient être les plus longues possibles. C'est quelque chose qui s'étire assez facilement. Et j'ai mis des nœuds de la même couleur sur toutes les valises. En gros, quand les valises vont arriver, je ne vais pas me poser la question, est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est pas celle du monsieur d'à côté ou de la dame d'à côté? Je ne vais pas me prendre la tête, je saurai que c'est les miennes. Franchement, faites cette méthode-là, vous n'allez pas le regretter. Vous mettez quelque chose de flashy sur vos valises et dès qu'elles arrivent, vous savez que c'est les vôtres. Souvent, on se tue le dos
on prend la valise et finalement on se rend compte qu'en fait c'est pas la nôtre, ou alors la nôtre va passer devant nous et on va même pas se rendre compte que c'est la nôtre qui vient de passer, alors que quand vous faites cette méthode-là, vous les voyez direct. Par contre, ne mettez pas quelque chose de noir ou de bleu nuit ou quoi que ce soit. Mettez, voilà, comme moi j'ai fait là, quelque chose de flashy, jaune flashy, rose flashy, je sais pas, orange. Mettez des couleurs comme ça et prenez un vieux vêtement. Moi, c'était un vieux short à Aya qui était trop petit. C'était un short de l'année dernière que j'avais encore et que j'ai découpé pour faire ça. Et j'ai fait la même chose pour les 2 petites valises qu'on a déjà descendues dans la voiture. Voilà, et franchement, de loin, je les vois arriver, je sais que c'est les miennes. Voilà, voilà, ça c'était vraiment la petite astuce du jour bonjour. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.